Madrid. Salut Edgar. Salut Edgar. Salut Thibaut, salut tout le monde. Salut, Merci d'être là Edgar ce soir pour revenir quelques minutes sur une stat assez folle. Ça faisait un an quasiment jour pour jour, je crois que c'est 355 précisément, que le club de Valence n'avait pas gagné un match à l'extérieur. Et aujourd'hui, Valence a été gagné à Bernabéu. Edgar, c'est quand même incroyable. Ce club de Valence qui lutte pour le maintien, qui n'est plus que l'ombre évidemment du grand club qu'il a été, qui vient taper le Real, qui lutte pour le titre, qui arrive vraiment dans le sprint final de sa saison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'était très surprenant, évidemment, personne s'y attendait, même si Valence est sur une très très bonne période, et c'est vrai qu'ils sont moins en difficulté qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, mais c'est sûr qu'on ne voyait pas le Real tomber. Tout le monde en fait pensait déjà en Espagne à ce classico du 11 mai, du week-end du 11 mai en Espagne. On se dit tous que c'est là que va se jouer ce titre, et en fait on se rend compte que tous les week-ends il peut être perdu, et là cette défaite du Real Madrid face à Valence, alors finalement, vu que le Barça lâche ensuite 2 points face au Betis, c'est peut-être moins grave que ce qu'on imaginait, mais quand même, ils sont à 4 points du Barça, ça va être difficile à rattraper, et sincèrement, quand on regarde le match de ce soir et quand on fait un petit peu le bilan de la saison du Real Madrid, on se dit tout simplement... Est-ce que cette équipe mérite de gagner la Liga ? La plupart diraient non, parce qu'il y a trop de matchs ratés. Il y a trop de matchs ratés, tout simplement. Et aujourd'hui encore, il y a trop d'erreurs individuelles. Le dernier but d'Hugo Duro, c'est pas possible. À la 95e, quand tu joues le titre, de te retrouver avec seulement Eduardo Camavinga qui revient pour défendre sur 2 joueurs. Eduardo Camavinga qui est un milieu de terrain. Tu te demandes où sont passés tous les autres défenseurs. C'est absolument lunaire le genre de but qu'ils se prennent. Et encore aujourd'hui, il y a une erreur aussi individuelle, celle de Vinicius Junior. Qui rate son penalty, mais c'est pas le seul. Marca écrivait ce soir qu'une seule personne s'était sauvée du naufrage, que c'était Kylian Mbappé, parce que c'est effectivement celui qui a le plus tenté des choses. Mais ce Real Madrid-là n'a pas, je pense, le niveau d'un vainqueur de championnat. Avec Mbappé, bon, tu dirais quoi, correct ou plus que ça quand même. Alors c'est celui qui a le plus tenté en fait, c'est le seul qui a été vraiment dangereux tout le match, il a énormément tenté. Faut noter quand même que la victoire de Valence, elle est due à 80% aussi du match vraiment exceptionnel de Mamardashvili, le gardien qui sort plusieurs parades de très très haut niveau. Mbappé a manqué de précision, ça se sentait que techniquement il n'était pas dans son meilleur jour, mais c'est le seul qui a vraiment tenté, qui a vraiment essayé, et qui dans les intentions était au niveau. Avec le troisième gardien, c'est ça qui a joué ce soir, parce que Courtois et Lounine sont blessés. Est-ce qu'on sait si au moins l'un des deux sera de retour pour mardi, le quart de finale aller à l'Emirates face à Arsenal? Oui, a priori. Lounine, il était juste un petit peu court pour aujourd'hui, il était quand même sur le banc. Et Courtois, lui, il a une gêne au genou qui le dérange depuis quelques semaines. Il est toujours incertain pour le match d'Arsenal, mais il y aura au moins un gardien de très très haut niveau qui sera là face à Arsenal. Sinon, le Real, il pourrait recruter Jonathan David pour tirer les pénaltys, parce qu'ils ont quand même un problème incroyable. Ah ouais, c'est le 5e, parce que Kylian Mbappé en a raté 2, Vinicius Junior en a raté 2, Bellingham en avait raté 1 aussi, donc il y a un vrai problème, c'est peut-être le temps de Rodrigo.